Salut les marins. Tout d'abord, pour cette vacation un peu particulière, un peu spéciale, je vous souhaite tous mes vœux pour la nouvelle année, en espérant, en vous espérant la santé, l'amour, la prospérité. Bah oui, la prospérité, parce que si on veut s'acheter des bateaux, il faut un peu de rond. Donc, bref, en espérant que cette nouvelle année ne ressemblera pas trop à celle que nous venons de terminer. Un peu glauque, je dois bien l'avouer. Euh, mais bon, soyons optimistes et puis imaginons que nous allons enfin sortir de cette morosité, de cette torpeur et cet engourdissement collectif pour vivre des aventures humaines et retrouver une vie sociale à peu près normale. Voilà pour les vœux. Concernant la course, bon, il se passe pas mal de choses en tête, hein. Donc, en gros, il faut être dans cette partie nord pour jubiler un peu sur ce Vendée Globe. Ceux qui sont au sud jubilent beaucoup moins et sans doute, comme moi, espèrent que cette course ne va pas se traîner en longueur parce que ça devient un calvaire. Alors en tête de la course, il y a quelques changements puisque le leader actuel est ici, là en violet, donc CVRL Nathalie, et que il semblerait que la stratégie gagnante est bien au nord. Je regardais tout à l'heure en rentrant les quelques nombreuses discussions sur Discord et pas mal d'entre vous donc avaient décidé de prendre une route un peu plus directe et surtout un peu plus nord. Et on le voit, les écarts diminuent entre deux groupes. Le groupe que je vais appeler le groupe Tarao et le groupe Océan sans limite. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors dans le groupe Tarao, on y retrouve bien entendu Rome, hein, toujours dans le coup, à moins de 2000 de Tarao ici en bleu, Tarao qui mène la danse depuis maintenant plusieurs semaines. Et dans ce groupe, évidemment quelques cadors, NZ Eligo, Your Mom, Topen et Miko. Un peu plus derrière, Sandrado, hein, qui tient la distance également pour l'instant. Et puis on a intercalé, alors on va dézoomer un petit peu, Océan sans limite, hein, qui est très très bien placé, très nord, poursuivi par Fosséa, Allen 56, Rive, La Clément et Pilou. Mais clairement, Océan sans limite a une place de choix. On va regarder ça, on va voir un peu ce qu'il voit de son pont. Donc là-bas, il aperçoit effectivement les chasseurs, mais également ses compagnons de route, là, The Green Shadow, Canardour, Cap Nantes. The Green Shadow est un peu plus au sud. Et puis, il aperçoit là-bas le groupe de Tarao. Mais, clairement, cette position au nord de la flotte est très très intéressante et lui donne un certain avantage, pour ne pas dire un avantage certain, puisque quand le virement de bord va arriver, il sera extrêmement bien placé et devrait recoller. En tout cas, ça va être très intéressant les choix là, et la baston qui se prépare entre ces deux groupes, hein, le groupe Tarao et le groupe Océan. Notons l'excellente performance de Fosséen qui a refait quasiment la totalité de son retard. Donc actuellement c'est effectivement l'un de nos meilleurs marins, incontestablement. C'est lui qui va le plus vite avec Tarao et Rome, hein. Et puis bah, derrière il a emmené dans son sillage quelques héros, Rive, Lac et Pilou et Allen. Et c'est vrai que même ces trois-là, hein, y compris enfin, de Rive, Lac et Pilou, ils ont fait une remontée spectaculaire également. Tous ceux qui, donc à un moment, ont délibérément attaqué Nord, ont bien fait, et tous ceux qui ne l'ont pas fait parce que l'ont pas senti ou pas vu ou pas là, et tant pis pour eux. Et là, ce groupe-là, c'est les losers. Et je suis bien dedans. Et donc, c'est vraiment très compliqué pour moi ce Vendée Globe, pour ne rien vous cacher.
Et plus la foi là, et parce que je suis pas là quoi, et puis quand je suis là, je fais n'importe quoi, donc c'est une sinécure, en tout cas non, c'en est pas une, et bref, c'est pas top quoi. Mais bon, je vais vite oublier mon cas là, parce que c'est pas le plus intéressant. D'autres se sont trouvés piégés, hein, Loïc Perron, bien entendu, Armel Leclerc qui est pas mieux, The Green Shadow, BTL qui s'en fait un petit peu la cerise quand même, là, qui remonte, l'effet yo-yo. Et voilà. Alors il y en a une qui n'est pas si mal placée, j'ai vu ça tout à l'heure, là, c'est Horizon finalement, qui par la force des choses a été obligé de plonger un petit peu, beaucoup plus haut. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, puis je la vois plus. Je ne sais pas. C'est chiant. Voilà, Horizon elle est là avec Crépel. Donc finalement, elle était partie à l'est à un moment, et puis là, elle n'est pas si mal, même si peut-être un peu trop. L'angle n'est pas bon, je trouve. 80, certes ça va vite, mais ça me paraît violent quand même. On va commettre la même erreur que moi, c'est-à-dire se retrouver au sud du groupe, là, je sais pas bien. Et beaucoup plus loin, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Et on voit mon GG qui va pas tarder à passer le Cap Horn. Alors GG, il était par là. Je l'ai vu tout à l'heure. De toute façon, quand on cherche quelqu'un, je trouve pas. Là, il est là. GG, il est là avec Bureau Vallée. Et donc là, il file bien à une vingtaine de nœuds. Et donc là, il devrait passer le Horn d'ici 48 heures. Hein, peut-être même un petit peu avant. Donc, et attaquer enfin la remontée de l'Atlantique. Donc il doit être content, mon GG. Et c'est plutôt une excellente news. Alors on va retourner sur la flotte, hein, on va passer le tropique du Capricorne. Et moi j'aime beaucoup la position de tout ce beau monde là, Hakuna Matata, et puis Nathalie là, qui sont pas mal. Lui il est plutôt bien. Et il attaque vraiment sa montée nord déjà. Il est troisième actuellement. Il est plutôt bien. Voilà. Un peu l'état de cette course. Je pense que ça va se jouer encore une fois entre ces deux groupes. Et là, ça va être intéressant pour les retardataires qui deviennent des spectateurs, de voir un petit peu le dénouement de cette partie 1 de la remontée de l'Atlantique, jusqu'à l'équateur. Mais en tout cas, ça doit être sympa de se retrouver dans un de ces deux groupes, parce que le suspense est à son comble. Voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée, encore une fois, tous mes voeux de bonheur pour l'année qui arrive. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à la prochaine.